Les téléspectateurs les plus anciens de l'émission Il est écrit se rappellent certainement du pasteur Georges Hermance, qui a été chroniqueur d'Il est écrit pendant plus de 15 ans. Bien des téléspectateurs nous écrivent ou nous téléphonent pour nous demander de ces nouvelles. Je puis vous dire qu'il va très bien. Bien qu'il ait atteint l'âge de la retraite, il poursuit une vie active de pasteur dans 2 paroisses de la région de Montréal. C'est lui que vous aurez le plaisir d'entendre aujourd'hui. Merci Georges, il m'est agréable de te laisser ce fauteuil que tu as occupé avec tant de compétences pendant de si longues années. Il est difficile d'imaginer que ceci est le lieu vers lequel nous marchons tous. Quelle fin sans inspiration pour la merveille qu'est la vie. On est seul là. Et il est difficile d'imaginer que nos bien-aimés ne sont plus que des os. Nous avons donc toujours cherché une issue, un passage secret au-delà de la mort. Il semble que récemment, nous avons trouvé un moyen d'en sortir, une fenêtre vers l'autre monde. Y a-t-il une réponse à ce que les gens nous racontent sur leurs expériences de proches de la mort? Il est écrit. Je suis Georges Hermance. Il est écrit présente comme réponse à tous vos besoins les plus profonds le Christ vivant. Notre sujet aujourd'hui, proche de la mort, proche de la vie. Un jour, à Kansas City, Kimberly Sharp s'est évanouie dans le parking d'un bureau de véhicules automobiles. Elle était étendue là, sur le trottoir, proche de la mort. Les gens qui s'arrêtaient pour essayer de l'aider étaient terrifiés et effrayés. Mais Kimberly se souvient de cet événement d'une façon tout autre, tout à fait différemment. Elle se sentait enveloppée d'un brouillard dense et chaud. Et dans ce brouillard, elle voyait des petites gouttes bien distinctes de lumière et d'ombre intense. Puis soudain, elle eut la sensation que quelque chose explosait sous elle, faisait jaillir une lumière vivante, visible jusqu'aux limites de sa vision. Et cette lumière semblait plus brillante que le soleil. Kimberly se sentait plus aimée qu'elle ne l'avait jamais été. Kimberly n'est qu'une des milliers de personnes qui, aujourd'hui, parlent de leur expérience proche de la mort. Des livres sur ces expériences ont atteint des records de vente. Aux États-Unis, les tabloïds et la télévision luttent pour rester à la hauteur de l'intérêt des spectateurs sur ce sujet, avec des émissions telles que Rencontre, L'autre côté, Sighting, etc. Le nombre de Nord-Américains qui croient qu'il est possible d'avoir des contacts avec les morts a bondi de 10% depuis 1990 seulement. Les sondages indiquent que quelques 8 millions d'individus aux États-Unis ont eu des expériences de ce genre. Qu'allons-nous faire de tout cela? Ces EPM, expériences de presque mort, nous donnent-elles vraiment une image de la vie après la mort? Est-ce la façon adoptée par Dieu de nous donner un aperçu du ciel? Ou alors est-ce que quelque chose de tout à fait différent est en cours? Quelque chose s'est passé qui peut nous aider à mieux comprendre ce phénomène des expériences proches de la mort. Maintenant que beaucoup d'autres écrits ont paru sur ce sujet, il est possible de comparer les différents récits. Nous pouvons comparer les images variées que nous transmettent les gens sur ce qu'ils ont vu au cours de leur expérience. Quand vous le faites, quelque chose vous frappe. Un élément ressort nettement. La vision est tout à fait confuse. En fait, plus ces expériences nous parlent de la vie après la mort, et plus l'image s'embrouille. Il y a naturellement quelques similarités. Les gens disent flotter hors de leur corps, avancer dans un tunnel, être attirés par une lumière brillante. Mais quand vous essayez de devenir plus précis sur ce qui se trouve vraiment à la fin du tunnel, ce qui se trouve réellement dans cette lumière, la vision devient fort confuse. Prenez par exemple l'un des livres les plus populaires sur ce sujet,
Enlacée par la lumière, de Betty Eddy. Betty écrit qu'elle a vu Jésus au cours de son expérience. Et bien des gens ont acheté son livre. Ils aimeraient avoir la même rencontre. Mais dans le livre, nous n'obtenons jamais une image claire de Jésus. Il est un être de lumière relativement bienveillant. Betty ne peut dire quand sa lumière à elle cesse et que celle de Jésus commence. Les enseignements que Betty reçoit de cet être sont encore plus brumeux. Ils ne ressemblent en rien, en quoi que ce soit, avec ce qui se trouve dans la Bible. Cette femme a prétendument appris que les humains ne sont pas des créatures pécheresses par nature et qu'il n'y a pas de tragédie réelle en ce monde. Ce n'est qu'apparence. Betty fut informée que ceux qui sont morts lors de l'Holocauste avaient choisi leur sort avant leur naissance. Et cette révélation était supposée aider à résoudre le problème du mal. Mais pourquoi quelqu'un choisirait-il de mourir dans une chambre à gaz, dans un camp de concentration nazi? Betty maintient aussi qu'elle était un esprit avant de naître et qu'elle aida à la création du monde. Cela est en accord avec les croyances de Betty, qui est membre de l'Église des Mormons, mais cadre fort peu avec l'enseignement du Christ dans le Nouveau Testament. Voici une autre raison pour laquelle l'image donnée par ces expériences après ou proche de la mort est confuse. Un homme du nom de Joe décrit un voyage étrange qu'il fit alors qu'il était étendu dans son lit. Cela a commencé par une sensation de picotement aux orteils. Puis ce picotement se mit à remonter le long de son corps, un peu comme une armée d'insectes, pour finir par se concentrer dans sa tête. Bientôt, Joe eut l'impression de tomber dans un tunnel gris et brumeux. Brusquement, Joe se sentit enlacé comme une fusée, ou plutôt lancé comme une fusée à travers le plafond, et se retrouva flottant dans un espace statique brumeux et plein de crépitements. Comme il s'était trouvé sur un canal vide, par exemple, dans la télévision. Joe avait tellement peur qu'il ne pouvait pas même crier. Finalement, il s'échappa et se trouva assis sur son lit, le front en sueur, les yeux grands ouverts. Les gens diront que ceci est typique d'une expérience hors du corps, typique d'une expérience proche de la mort. C'est l'image d'un individu qui avance vers la vie après la mort. Il n'y a qu'un problème. Joe n'était en aucun cas proche de la mort quand il fit cette expérience. Il était simplement allongé sur son lit chez lui. Il était en parfaite santé. Il n'était certainement pas en route vers le ciel. Est-ce que vous voyez où l'image devient confuse? Ceux qui rapportent ce qu'ils appellent un voyage astral et ceux qui parlent d'expériences proches de la mort disent sensiblement la même chose. Il devient de plus en plus évident que tout cela provient de la même source, l'imagination humaine. Nous pouvons par exemple comparer comment les gens décrivent les expériences près de la mort aujourd'hui avec des témoignages de ce même genre d'expériences datant du Moyen Âge. Oui, dans les siècles passés, les gens avaient des expériences de ce genre et certains ont laissé un rapport sur ce qu'ils ont vu. Une histoire médiévale typique concerne un fermier anglais du nom de Turkill. Il s'est buté à la mort en 1206. Et qu'a-t-il vu? Un corridor terrifiant, tout enflammé, et un lac salé gelé. Et ce n'est que le début. Plus il avance, plus les scènes sont infernales. Les visions de ces expériences au Moyen Âge ont plusieurs éléments communs. Une scène terrifiante du jugement, des démons qui descendent en flottant, des victimes entraînées de force vers l'enfer dans des rivières de feu. Selon une étude de l'université Harvard, cette expérience proche de la mort d'un dieu en colère et des feux de l'enfer au temps du Moyen Âge contraste avec le brave gars dans le ciel que les gens semblent rencontrer aujourd'hui. Ces rencontres contemporaines avec cet être de lumière peuvent être résumées en une phrase. Ne vous faites pas de soucis, soyez heureux. Pourquoi une différence aussi marquante entre les expériences proches de la mort aujourd'hui et celles du passé? On peut dire en toute sécurité que Dieu n'a pas, au cours des années, souffert d'un changement de personnalité. Et nous pouvons aussi affirmer que la vie après la mort est demeurée la même. Qu'est-ce qui a changé alors? La conception populaire de ce que Dieu
est. Notre image mentale de Dieu a changé. Et c'est ce qui se perçoit dans ces expériences. C'est ce que nous imaginons que la vie après la mort et Dieu sont. Bien des personnes ont une masse d'idées confuses sur Dieu et la vie dans l'au-delà. Aussi, ce qu'ils voient lors de ces moments proches de la mort est donc confus. J'aimerais aller avec vous en un lieu particulier, en un moment particulier, alors que l'image n'était pas confuse du tout. En fait, il s'agit du premier d'une série d'événements extraordinaires qui rendent l'image d'une clarté limpide comme le cristal. Le moment, eh bien, c'est vers 27 après Jésus-Christ, dans une petite ville de Galilée appelée Naïn. Un jour, 2 cortèges se sont fait face juste devant les portes de la ville. Le premier, se dirigeant vers la ville, était conduit par Jésus. Ceux qui suivaient Jésus se sentaient d'humeur joyeuse. Certains étaient encore paralysés quelques jours auparavant, mais maintenant ils sautaient de joie. D'autres avaient été aveugles. Maintenant ils pouvaient contempler les champs de blé de la Galilée. Certains avaient été possédés par des démons, d'autres avaient été piégés dans de graves péchés, mais tous avaient été guéris et pardonnés. Bien sûr, Jésus était responsable de tous ces changements. Son cortège était vivant et un témoignage éloquent de son pouvoir en tant que Messie. Il était évident qu'il confirmait ses prétentions. Mais voilà que le groupe de Jésus se heurte à un cortège tout différent qui lui sort de la ville. Des gémissements et des pleurs jaillissent de la foule. Tout le monde a un long visage et parfois des vêtements déchirés, jetant en l'air de la poussière. C'est un cortège funéraire. Une veuve a perdu son seul fils. C'est tragique. La moitié de la ville est sortie pour partager son deuil. Mais quelque chose arrive quand ces 2 cortèges se rencontrent, juste devant les portes de la ville. Jésus arrête les funérailles. Il s'approche de cette maman en larmes et lui dit quelque chose qui n'a aucun sens. Ne pleure pas. Ne pas pleurer. Cette pauvre femme a toutes les raisons du monde de pleurer. Et les citoyens de Naïn travaillaient fort à amplifier sa douleur. Mais Jésus s'avance vers le cercueil ouvert et le touche. Les porteurs restent immobiles. Et Jésus parle au cadavre. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Il dit ça comme s'il s'agissait d'une chose normale, comme si vous ou moi nous demandions un verre d'eau. Et que fait le cadavre? Il s'assoit et commence à parler. Puis Jésus conduit le jeune homme vers sa maman, totalement abasourdi. Vous pouvez lire cette histoire dans l'Évangile de Luc au chapitre 7. Et que s'est-il passé dans cet après-midi mémorable, juste hors de la ville de Naïn? Puis-je suggérer qu'il s'agit de la vision de Jésus, que Jésus a de la vie après la mort? Il nous montrait un moyen d'échapper à l'irrévocabilité de la mort. Il n'y a aucun brouillard gris, il n'y a pas de long tunnel, il n'y a pas de flottement quelque part hors du corps, il n'y a pas d'implication de l'imagination humaine dit d'une vague brillance. Que voyons-nous dans l'image présentée par Jésus? Un jeune homme de chair et de sang, bien réel, se levant de son cercueil. Il est totalement présent, il parle, il marche vers sa mère qu'il prend dans ses bras. Quelle est la vision de Jésus de ce qui se passe après la mort? On peut le résumer en un seul mot, la vie. Voilà l'espoir que Jésus présente à ses disciples, la vie éternelle. Non pas une sorte de voyage astral, non pas une sorte de flottement dans l'espace, non pas une existence comme celle d'un esprit. La vie, mes amis. Qu'arrive-t-il après la mort à ceux qui croient en Jésus? La vie. La promesse est que nous sortirons de nos tombeaux pour une vie nouvelle. Nous prendrons nos bien-aimés dans nos bras au grand jour, comme le jeune homme de Naïn. La vision est limpide comme du cristal. Quand Jésus se décrit lui-même dans une parabole comme étant le bon berger, voici ce qu'il dit de son plan pour ses disciples. Et nous trouvons cela dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 10. « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. » La vie en abondance.
Voilà ce que Jésus offre aux êtres humains qui ont toujours vécu sous l'ombre de la mort. Il offre une vie physique réelle, tout au long de l'éternité. L'apôtre Paul complète l'image dans 1 Corinthiens 15. Il dit comment les croyants seront vêtus de corps célestes lors de la dernière trompette, quand Christ reviendra et que les morts ressusciteront incorruptibles. Une vie abondante et non des âmes désincarnées. Voilà la promesse. Voyons maintenant une autre scène qui éclaire encore davantage la question. Cet événement se produisit à Béthanie. L'un des meilleurs amis de Jésus venait de mourir. Il s'appelait Lazare. Et ses deux sœurs étaient inconsolables. Elles pensaient que Jésus aurait dû venir pour guérir leur frère bien-aimé. Mais Jésus n'arriva que 4 jours après les funérailles. Jésus alla directement à la tombe où était couché son jeune ami. Il regarda tous ces gens dans le deuil, et Jésus, lui aussi, pleura. Puis il leva les yeux et lança un autre de ses ordres incroyables. Il dit « ôtez la pierre ». Il faisait signe à quelques hommes près de lui d'aller rouler l'énorme roue de pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Marthe, l'une des sœurs, s'objecta. Le corps de son frère était dans le tombeau depuis 4 jours et il se décomposait gravement. L'odeur serait épouvantable. Pourquoi tout cela? Mais Jésus insista. Après une brève prière, il ordonna « Lazare, sors !» Encore un ordre simple. On a l'impression que Jésus était convaincu que le cadavre allait obéir au son de sa voix. Et savez-vous ce qui s'est passé? Les pleureurs virent comme un éclat de lumière dans le sombre tombeau. Lazare sortit lentement, trébuchant à cause des bandes qui enveloppaient son corps comme une momie. Alors Jésus donna un autre ordre. Déliez-le et laissez-le aller. Que voyons-nous ici devant cette tombe près de Béthanie? Une autre image de la vie après la mort. C'est en plein jour, pas de brouillard, pas de brume, pas de flamme dansante. Un personnage de chair et de sang reprend son souffle alors que l'on déroule les bandes qui l'enserrent. Et il court pour prendre dans ses bras ses sœurs incrédules. Une vraie vie, une vie abondante, parce que Jésus en a donné l'ordre. Mais il y a quelque chose de plus dans ce récit, un post-scriptum intéressant. Lazare devint une sorte de célébrité. Il avait été enseveli dans une tombe pendant 4 jours et il était revenu à la vie. Tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait lui parler. Nous revoyons Lazare lors de l'entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem le dimanche des Rameaux. Lazare conduisait l'âne sur lequel Jésus entra dans la ville. Il était la pièce à conviction numéro 1 dans la prétention messianique de Jésus. Il avait triomphé de la mort. Mais la chose la plus intéressante est que nous n'avons aucun compte-rendu d'une conférence de presse où Lazare aurait décrit une sorte de quelconque d'expérience hors du corps durant les 4 jours qu'il a passés dans la tombe. Si quelqu'un avait pu flotter dans le sombre tunnel en route vers la lumière brillante, ce devait bien être Lazare. Il en avait eu tout le temps voulu. Mais l'homme a été de toute évidence totalement silencieux à ce sujet. Selon les Écritures, il y a une bonne raison à ce silence. Et nous trouvons cela dans Ecclésiaste au chapitre 9. Ce texte nous dit ceci. « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Et dans le psaume 115, nous lisons cet autre passage. C'est là que nous apprenons que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Quelle image de la mort avons-nous ici? Le silence. Pas de pensée, pas de conscience. Et Jésus lui-même a peint le même portrait. Quand il entendit dire que Lazare était mort, voici son commentaire. C'est l'apôtre Jean qui nous le rapporte dans son évangile. Jean, au chapitre 11 de son évangile, dit ceci. « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Jésus a toujours parlé de la mort comme d'un sommeil. Quand vous dormez, vous ne faites rien. Vous êtes inconscient de ce qui se passe autour de vous pendant que vous dormez. Veuillez noter que Jésus et les écrivains bibliques n'avaient pas une vision sentimentale de la mort. Ils n'essayaient pas de s'en débarrasser par une vague explication. Ils acceptaient la vérité telle qu'elle est. La mort réduit la conscience à 0. Ceci est une chose importante à retenir. Si les choses
ou plutôt si les morts voient des choses, c'est qu'ils ne sont pas morts. S'ils se sentent sortir de leur corps, qu'est-ce qu'ils ne sont pas morts? Ils sont peut-être tout près de la mort, mais ils ne sont pas morts. Selon les Écritures, les morts ne savent rien. Voilà une image claire. Il n'y a simplement aucune place pour des âmes flottantes quelque part dans une sorte de limbo. Comment les écrivains bibliques peuvent-ils parler avec une telle confiance de la vie éternelle? Sur quoi basent-ils leur espérance? Comment obtenons-nous cette autre image brillante de la vie après la mort que Jésus a peinte? Comment obtenir une vie réelle de chair et d'os après la mort? Voyons la dernière scène. Celle-ci complétera notre vision. Cela se passa dans le jardin du tombeau, juste à l'extérieur de Jérusalem. C'était tôt le dimanche matin, et les soldats romains faisaient partie d'une garde spéciale. Ils avaient arpenté le terrain devant la pierre qui scellait la tombe dans laquelle Jésus, le crucifié, reposait. Les premiers rayons de l'aube se reflétaient sur leurs lances et sur leurs casques. Soudain, le sol trembla violemment sous leurs pieds. L'énorme pierre roula sur le côté et la tombe explosa dans un jaillissement de lumière aveuglante. Mais il arriva alors plus qu'une grande lumière. Ce n'était pas simplement une brume grise dans un tunnel sombre, non. Une silhouette bien précise émergea de cette lumière. C'était la silhouette bien connue de Jésus-Christ, bien vivant et ressuscité des morts. L'évangile de Matthieu nous dit ceci. Nous voulons le lire dans Matthieu au chapitre 18, les versets 3 et 4. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mes amis, nous n'avons pas là une image floue, c'est une scène terriblement réelle. Le Christ ressuscité était si réel que les soldats romains s'effondrèrent de peur et d'effroi. Ils ont eu une expérience proche de la mort, plutôt intense, vous ne trouvez pas? Mais Jésus n'était pas proche de la mort, lui. Il n'était pas un simple esprit flottant hors de son corps. Il était drôlement vivant, dans un corps glorieux, ressuscité. Pendant les quelques jours qui suivirent, plusieurs témoins purent confirmer ce fait. Des gens qui parlèrent avec Jésus, qui marchèrent avec Jésus, qui touchèrent Jésus, qui mangèrent avec Jésus. L'image de la vie après la mort dans la Bible est claire comme du cristal parce que c'est l'image de Jésus lui-même. C'est un visage précis que nous voyons sortir de la lumière de la tombe. Ce n'est pas une vague sensation, ce n'est pas une présence floue. Non, la vie éternelle dont la Bible parle est rattachée à ce visage, à cette personne. Jésus sorti du tombeau. Il brisa les chaînes de la mort. Il montra la voie à tous ceux qui placent leur foi en lui. C'est ce que la collision entre les deux cortèges devant la ville de Naïm avait commencé à nous dire. Jésus arrêta les funérailles, il fit cesser les pleurs. Il est l'auteur de la vie éternelle. C'est ce que la rencontre entre Jésus et son ami enseveli hors de la ville de Béthanie avait commencé à nous dire. Jésus parla au cadavre et le cadavre obéit à sa voix. Jésus est l'auteur de la vie éternelle. Et finalement, la résurrection de Jésus lui-même nous montre comment cela va se passer. Souvenez-vous de ce que Paul dit de ceux qui ressusciteront des morts à la dernière trompette, lors de la seconde venue de Jésus. C'est alors qu'ils recevront leur nouveau corps glorieux. La résurrection de Jésus nous assure que les morts seront réveillés. Oui, la mort est un sommeil silencieux. Oui, il semble que nous perdions tout au moment de la mort, mais il en est un dont la voix peut pénétrer toutes les tombes. Il en est un dont la voix les appellera depuis les cieux. Et les morts en Christ répondront. Ils se relèveront aussi sûrement que le jeune homme de Naïm est sorti de son cercueil, en plein jour, et qu'il a couru prendre sa mère dans ses bras. Voilà la merveilleuse espérance que les écrivains bibliques nous offrent. Une image claire et nette. Ce n'est pas une chose que nous imaginons à l'approche de la mort. C'est bien plus qu'un vulgaire tunnel sombre, aussi long soit-il, et une vague lumière aussi brillante qu'elle soit. C'est le visage de Jésus qui nous attend. C'est la résurrection attendant de se répéter pour tous ceux qui auront cru en Christ. Nous pouvons avoir confiance en cette espérance. Avec cet espoir, nous pouvons faire face à la mort en toute sécurité. Pourquoi ne pas vous en saisir maintenant même, alors que nous prions ensemble?
Notre tendre Père céleste, je te remercie pour ce merveilleux événement qui changera à jamais l'avenir des êtres humains. Nous n'avons plus à vivre sous l'ombre de la mort. Si nous prenons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel, nous pouvons avoir cette confiance que sa résurrection se répétera pour chacun d'entre nous lors de son retour. Aussi, nous remettons nos vies entre tes mains maintenant. Nous voulons accepter cette image claire de la vie après la mort que tu nous as fait partager. Nous voulons te remercier pour bien vouloir nous accepter dans la personne de Christ. Nous te remercions pour nous donner une naissance nouvelle dans cette espérance vivante au nom de Jésus. Amen. Je souhaite que vous aussi vous trouviez le bon point de départ dans votre vie aujourd'hui. Et je sais que le livre du jour peut vous aider à suivre les étapes essentielles de votre développement spirituel. Il s'intitule « Vers Jésus ». Ce livre a été une révélation pour moi. Dans un langage simple et pratique, l'auteur nous conduit pas à pas à la découverte de Jésus, celui qui seul peut nous apporter la paix et le vrai bonheur. Alors, appelez ou écrivez-nous pour recevoir votre copie gratuite de Vers Jésus. Cela ne prend que quelques minutes, mais elles peuvent avoir un impact important sur votre vie. Voici les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Mes chers amis, ne vous laissez pas prendre à cette théorie qui court partout concernant la mort ou l'approche de la mort. Attachez-vous uniquement à cette réalité, à cette image merveilleuse et claire que Jésus nous donne dans sa parole. Il rappellera à la vie ceux qui sont morts. Il n'oubliera aucun d'entre nous. Aussi, pensez à cela et confiez-vous au Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous revoir et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Mais en attendant, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »